Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sophie Mondoré et aujourd'hui j'aimerais céder aux sirènes séductrices des algorithmes et proposer un top 5 afin de propulser ma chaîne en pleine croissance vers les sommets de la popularité. Je suis sûre que des livres feront l'affaire. Bon, pour être sûr de préserver l'obscurité de cette chaîne, je vais vous épargner L'Alchimiste de Coelho et les Christian Jacques. C'est donc parti pour les 5 livres dont je recommande la lecture à tout le monde, que vous soyez profane, initié ou sur les parvis maçonniques. Ces livres sont à consommer sans modération, de 7 à 77 ans et plus. Numéro 5. Richard Bach, Jonathan Livingstone, Le Goéland. J'adore tous les Bach, Jean-Sébastien comme Richard. Celui-ci est contemporain et a écrit 2 petites pépites qui se lisent en 2 heures max, Le Messie récalcitrant et Jonathan Livingstone, Le Goéland. Ce dernier est un conte symbolique sur un goéland qui veut apprendre à voler pour voler et non pour se nourrir. Il est une ode à l'élévation spirituelle, une adaptation transparente et poétique de la caverne platonicienne et de la table d'émeraude. À mettre entre absolument toutes les mains, y compris les plus petites qui viennent juste d'apprendre à lire. Numéro 4. Le bouddhisme du Bouddha par Alexandra David Néel. Je possède un exemplaire d'occasion des éditions du Rocher, mais il est réédité chez Pocket. Quand je rêve que je fonde un atelier, je me pose la question de l'Orient, du rite, des sœurs dont j'aimerais être entourée, mais il y a une chose que je connais déjà, c'est son titre distinctif, Alexandra David Néel. Donc si vous êtes à la GLFF, soyez sympa et laissez-le moi. Dans une langue limpide, David Néel retrace les grandes lignes du bouddhisme sans s'attacher à une secte en particulier. Elle traite successivement le Bouddha comme figure historique et initiatique, puis les 4 vérités, la souffrance, la cause de la souffrance qui est l'ignorance, l'impermanence et l'illusion qui me fait croire que je suis une personnalité. Elle enchaîne sur le domaine pratique de la méditation, avec des considérations qui ne sont ni trop générales ni trop techniques, juste passionnantes. Suivent des réflexions sur les paradoxes du karma, entre détermination naturelle et conquête du libre arbitre par la discipline, et le nirvana comme horizon de notre espérance. Elle conclut sur des considérations critiques, à la fois religieuses et politiques, en évoquant la sangha, c'est-à-dire la communauté, dont les interprétations vont parfois à l'encontre des enseignements du Bouddha, notamment sur la place des femmes. Le livre se conclut sur un recueil de citations dont voici un exemple. L'impermanence, la douleur, la non-réalité substantielle de toute chose frappent de tous côtés mes regards. Puissé-je donc employer l'heure présente, pénétrer de la conviction que c'est maintenant le moment convenable pour rechercher la sagesse. Numéro 3. Averroès, le discours décisif. Je vous recommande l'édition GF avec l'excellente introduction d'Alain de Libera. Malgré de nombreux essais, mon palais et ma langue n'arrivent pas à prononcer son nom arabe. J'ai donc le choix entre massacrer son nom en arabe et massacrer son identité en l'appelant Averroès, comme on le fait dans le monde latin depuis le XIIe siècle. Entre 2 mots, vous me pardonnerez si j'ai choisi celui que je peux prononcer. Dans le discours décisif, le cadi des Almohades décrit la relation entre la révélation et la philosophie. Peut-on se contenter de foi ? Peut-on se contenter de philosopher ? Quand choisir l'un ? Quand choisir l'autre ? Fortement inspiré d'Aristote, dont il est le second grand commentateur après Al-Farabi, il est aussi inspiré par le néoplatonisme. Mais c'est avant tout un musulman pour qui les vérités de la foi ne doivent pas être inquiétées. La question portera donc sur le statut de la philosophie par rapport aux vérités de la foi. Si vous vous demandez si la maçonnerie est faite pour vous alors que vous pratiquez déjà une religion, ce discours est pour vous. Sans dévoyer trop l'ouvrage, Averroès va montrer que la philosophie aristotélicienne, qui est bien sûr revue par ses soins et par les scolastiques, ne consiste, je cite, en rien d'autre que dans l'examen rationnel des étangs et dans le fait de réfléchir sur eux en tant qu'ils constituent la preuve de l'existence de l'artisan. Derrière l'artisan se profile bien sûr le démiurge platonicien, et si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, le grand architecte de l'univers. La révélation, dit Averroès, nous appelle à réfléchir sur les étangs en faisant usage de la raison. Pour comprendre la création, il faut pouvoir l'analyser. Il est donc nécessaire d'avoir des compétences en logique pour pouvoir faire des démonstrations, et tout aussi nécessaire d'étudier les savants venus de partout. Le discours étant un avis juridique, il se perd un peu dans des considérations techniques pour distinguer ce qui peut être objet d'interprétation et ce qui est obvi. À la foule sera réservé le sens obvi,
aux philosophes la dialectique, et aux initiés, ou à ce que je comprends comme des initiés, la démonstration. Ces passages, je l'admets, sont aussi passionnants à lire qu'une décision du Conseil d'État. Mais ils ne sont pas inintéressants pour autant, en ce qu'ils essayent de montrer comment concilier un texte sacré en contradiction flagrante avec l'observation scientifique. Spoiler, c'est en interprétant et non en décapitant. Philosopher, dit Averroès, est donc une obligation religieuse. Même s'il faut rester prudent en conciliant les deux, il n'y a aucune contradiction a priori entre la philosophie et la religion, puisque les deux étudient la création issue d'une même source, l'architecte. Numéro 2. Gershom Scholem, Les grands courants de la mystique juive, chez Payot. Avant de vous recommander ce livre, une petite annonce. Que la personne qui me l'a emprunté veuille bien me le rappeler et surtout me le rendre. Merci. Donc je n'ai plus mon exemplaire et je ne sais même plus à qui le demander. Pourtant dans ma mémoire, il est indispensable. Scholem est un universitaire, un monument de sérieux et de religion mélangée. Avec l'hermétisme, la Kabbale est la grande référence tarte à la crème de la maçonnerie. Tout le monde est capable de réciter l'arbre séphirotique, mais combien le comprennent ? Dans son ouvrage, Scholem fait œuvre d'historien, replaçant les grands courants dans le temps. Mais ce faisant, il ne peut pas s'empêcher d'en développer les doctrines dans des passages passionnants. Je me souviens notamment des visions du char céleste dont j'ignorais tout. Le livre est indispensable pour ne pas dire trop de bêtises. Il reste cependant très factuel, voire carrément érudit. En ce qui me concerne, je sautais toujours les passages consacrés à l'attribution du Zohar à Maurice de Léon, question philologique que je trouve sans grand intérêt. Cependant, l'analyse de la langue et du contenu du Zohar lui-même est vraiment passionnante. Si Scholem est un universitaire mondialement reconnu, ce texte reste très très grand public et se lit sans aucune difficulté. Je possède aussi de lui l'excellent La Kabbale et sa symbolique, ainsi qu'un Alchemy and Kabbalah, dont je ne sais pas s'il a été traduit en français, qui est très intéressant également. Pour compléter sur le kabbalisme, je vous recommande La rose aux 13 pétales d'Adenstein-Salz ou quelque chose d'équivalent chez Albin Michel. Également destiné au grand public, c'est un livre qui rassemble 10 essais vraiment faciles à lire sur des thèmes propres à la Kabbale juive. Plus mystique et surtout beaucoup plus poétique, Les bâtisseurs de temps d'Abraham Heschel aux éditions de Minuit est un enchantement. Je me fais à chaque fois emporter par cette prose qui est si simple et si profonde, si douce et si puissante. Et enfin, pour les plus courageux, le commentaire du Sefer Yetzira par Aryeh Kaplan est un sommet de technicité et d'intelligence. Alors je ne suis pas encore venue à bout de ce monument, mais si c'était le cas, je soupçonne qu'il serait placé en première position de ce top 5, qui est donc en permanente évolution. Avant le numéro 1, et pour faire durer cette vidéo, quelques médailles d'honneur distribuées à l'éloge de la folie d'Erasme, pour montrer la folie de ceux qui se disent sages parce qu'ils font partie de la société et de l'économie, alors que la véritable sagesse consiste en l'acceptation de la folie et du délire divin. L'Énéide de Virgile, en particulier la descente aux enfers du livre 6 et sa fanfiction, la divine comédie de Dante. Si vous avez besoin de comprendre le cabinet de réflexion ou tout le symbolisme de la sortie du tombeau, n'allez pas chercher plus loin. Et enfin Eupalinos ou l'architecte et le dialogue de l'arbre de Paul Valéry, pure poésie. Et enfin, numéro 1, la tradition hermétique de Julius Evola, traduit par Yvonne Torta aux défuntes éditions traditionnelles. Ne cherchez pas ce livre neuf, il n'est disponible que d'occasion, parfois à des prix complètement démentiels. Mais il m'arrive encore d'en acheter des exemplaires à une 50aine d'euros sans pour autant avoir l'impression de m'être fait avoir, afin d'en faire des cadeaux. Oui, ce livre est bon à ce point-là. Traitons tout de suite de la question de l'auteur. Oui, Evola est un personnage ambigu, inspiré par le surhomme de Nietzsche version Italie des années 30 et Seconde Guerre mondiale. Comme Nietzsche ou Wagner, il sera récupéré par les milieux d'extrême droite peu recommandables, qui lui donneront hélas une réputation d'auteur infréquentable. Quand Evola parle de fascisme, il voit le guerrier triomphant de sa nature animale, le chevalier en pleine guerre intérieure symbolique, et c'est pour cette raison que sa pensée fut très peu écoutée des mussoliniens puis des nazis, et franchement, heureusement. Je ne vous recommanderai certainement pas la totalité de son œuvre. Cependant, certains de ses ouvrages sont heureusement dépourvus de cette idéologie politique et restent des travaux de recherche qui font référence. Et de ces travaux de recherche, la tradition hermétique est le fer de lance. En maçonnerie, l'hermétisme est THE courant de pensée dont tout le monde parle, parfois sous le terme incorrect d'alchimie. Et pourtant, dans mon expérience, bien peu disposent d'une vue d'ensemble de ce courant complexe,
si cohérent dans le fond de son message et si varié dans ses formes d'expression. Evola couvre tout en 250 pages coupées au cordeau. La table des matières est éloquente. Dans la première partie, il commence par donner une vue d'ensemble du système symbolique. Rien qu'à la lecture des titres de chapitres, vous aurez une idée de l'immense richesse des symboles étudiés. Je peux témoigner d'expérience qu'on peut écrire des planches complètes, rien qu'avec ce livre. La seconde partie est consacrée à l'opération hermétique elle-même, c'est-à-dire au point de vue de l'initié. Le tout est émaillé de références précises et très bien choisies. On ne peut pas vraiment dire que ces 250 pages vous seront une lecture légère. Il m'a bien fallu 3 ans pour le terminer et probablement 10 pour me l'approprier. Il est devenu une lecture de référence pour trouver le point de vue synthétique qui rassemble et coagule le sens en quelques lignes, à partir desquelles j'irai me perdre dans des pensées personnelles ou dans d'autres références. Donc, économisez, mettez des alertes chez vos libraires d'occasion préférés et chassez-le. Il en vaut vraiment la peine. Merci à tous d'avoir écouté ces recommandations. Est-ce que vous connaissiez les livres dont j'ai parlé? Est-ce que vous les avez lus? Est-ce que vous les avez aimés? Est-ce que vous en auriez ajouté d'autres? Les commentaires sont à vous.